Je veux demeurer près de toi, être purifié dans ta présence. Je veux me prosterner à tes pieds, entendre ta voix et marcher avec toi. Hello and bon retour sur ce nouvel épisode de Une histoire, une parole. Si tu es nouveau ou nouvelle, je t'invite à t'abonner. Aujourd'hui, on va lire Acte 21, le verset 10 jusqu'au verset 14. Mais comme nous restions là plusieurs jours, un certain prophète du nom d'Agabos arriva de Judée, qui, étant venu vers nous et ayant pris la ceinture de Paulos et s'étant lié les mains et les pieds, dit « Ainsi dit le Saint-Esprit. L'homme à qui appartient cette ceinture, les Juifs le lieront de la même manière à Jérusalem et le livreront entre les mains des nations. Mais quand nous avons entendu ces choses, nous l'avons supplié, nous et ceux qui habitaient dans ce lieu, de ne pas monter à Jérusalem. Mais Paulos répondit, « Que faites-vous en pleurant et en affligeant mon cœur? Car pour moi je suis prêt non seulement à être lié, mais aussi à mourir à Jérusalem pour le nom du Seigneur Yehoshua. » Mais comme il ne se laissait pas persuader, nous nous sommes tenus tranquilles, disant que la volonté du Seigneur soit faite. Amen. Donc là, on sait que, déjà si tu as lu le chapitre 20, Paul disait qu'il avait reçu de l'Esprit, qu'il devait être lié et être mis en prison quand il allait arriver à Jérusalem. Et dans ce passage aussi, on a un prophète Agabus qui vient prendre un peu le théâtrique des prophètes. Il prend une ceinture et il dit « L'homme à qui appartient cette ceinture va être lié et mis en prison. » Et les autres chrétiens ont commencé, les autres frères qui aimaient Paul, qui étaient là avec lui, lui disaient « Ne pars pas à Jérusalem, tu vas être mis en prison. » Et aussi dans le chapitre 21, juste avant ça, il y avait des personnes, et on dit au verset 4, il disait à Paul, par l'Esprit, de ne pas monter à Jérusalem. Mais quand on est venu pour nous le terme de séjour, nous sommes sortis et nous avons poursuivi le voyage. Là, qu'est-ce qu'on a? On a un groupe de chrétiens qui disent eux tous entendre de Dieu. Et chacun dit qu'il parle par l'Esprit de Dieu. Paul qui dit que lui, l'Esprit de Dieu lui a dit qu'il va être lié, et que des tribulations l'attendent à Jérusalem. Quand il arrive dans la ville de Tyr, il y a dans le chapitre 21, les gens lui disent par l'Esprit de ne pas monter à Jérusalem. Au chapitre 22, là aussi, il est dans la ville de Césarée, il y a le prophète Agabus qui lui dit « Ne monte pas à Jérusalem, car il y a des tribulations qui t'attendent. » Puisque tout le monde entend de Dieu, puisque tout le monde a l'Esprit, et puisque tout le monde dit prophétiser par l'Esprit, qu'est-ce qu'il faut faire? Verset 14 du chapitre 21, « Mais comme il ne se laissait pas persuader, nous nous sommes tenus tranquilles, disant que la volonté du Seigneur soit faite. » On a tous l'Esprit et on peut recevoir des choses en piquant en étant sensible à des signaux dans le monde spirituel. Eux tous ont évidemment vu que Paul devait être lié, mis en prison, il devait avoir des tribulations à Jérusalem. Maintenant, l'interprétation et la conduite à suivre n'étaient pas la même. Mais ils avaient tous la même information. Et c'est toi maintenant qui es responsable de ne pas te laisser influencer par les émotions des gens, par les sentiments des gens. Et même pas par tes propres sentiments, mais parce que l'Esprit t'a dit à toi. Ici, on pourrait dire que « Oh mince, Paul il est orgueilleux. Paul n'écoute pas les autres frères. » Pourquoi est-ce que cette fois-ci, Paul ne décide pas d'éviter la tribulation comme il a fait quand il devait aller en Syrie, par exemple, et qu'il a décidé d'aller en Macédoine finalement?
parce que tu es responsable de ta marche avec le Saint-Esprit. Paul était responsable de sa marche avec le Saint-Esprit, pas les émotions de ses frères et de ses sœurs. Et c'est lui qui devait principalement savoir ce qu'il y avait à faire dans ce cas-là. Et ce n'est pas de l'orgueil. Et ce n'est pas parce que les gens vont te dire qu'ils prophétisent par l'esprit que tu dois te laisser influencer par tout ce qu'ils te disent. Ce n'est pas parce que les gens utilisent des théâtriques spéciales comme Agabus qui a pris une ceinture et tout que tu dois te laisser influencer par ça. Reste concentré à chaque fois. Stay focus. Stay focus. C'est très important. Surtout quand on commence à tous dire que nous entendons la voix du Saint-Esprit. Laisse-moi savoir un peu c'est quoi ton expérience avec ce genre de situation. N'hésite pas à mettre un j'aime, à partager cet épisode et puis on se revoit pour un prochain épisode. Reste béni.